Bonjour tout le monde. Attendez, je vais bouger un petit peu parce que voilà. J'espère que ça va. Euh, voilà, ici, je reviens pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans le collectif 2 des Flammes Jumelles. Euh, Comme je l'ai dit, euh, que ce soit sur la vidéo de partage, que ce soit sur le collectif 1, il y a des choses qui vont changer par rapport à ces vidéos-là. Je vais laisser faire les choses. Je ne veux plus m'obliger à aller tous les lundis voir qu'est-ce qui va se passer. Non. Je parlerai quand je ressentirai que c'est bon de parler. Je ne peux plus en fait me forcer à canaliser ou à chercher. Non. Je ressens vraiment ce besoin de parler au moment juste. Et là, je sens que c'est juste. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se bousculent. Alors, c'est vrai que c'est un collectif, le collectif 2, c'est un collectif que j'ai beaucoup plus facile de canaliser parce qu'il se rapproche très fort euh, de moi, dans un certain sens. Et je sais que ce collectif a beaucoup de mal en ce moment. Parce que on demande, donc en tout cas pour les personnes plus éveillées, en tout cas dans ce collectif, que ce soit masculin ou féminin, et celle qui est en conscience, qui travaille en conscience, a vraiment beaucoup de mal parce que parce qu'on nous demande de vraiment aller très pointilleusement chercher les choses et être de plus en plus présent en nous et c'est très très fort en fait. On nous fait travailler sur tous les fronts, il y a des prises de conscience tout le temps, des évolutions tout le temps, des épreuves tout le temps et plus tout ce contexte actuel qui est pas facile, hein, faut se le dire, hein, c'est pas facile ce qu'on traverse actuellement. Voilà, maintenant, entre les jumeaux, il y a une attirance en magnétisme qui se fait de plus en plus fort. Cette envie de communiquer, mais il y a des peurs, il y a des doutes. Enfin, on va aller voir un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Je ressens un épuisement très fort par rapport à ce collectif-là. Un besoin de vacances. Je ressens, c'est ça, hein, c'est stop, laissez-nous 5 minutes, juste respirer, on n'en peut plus. Et c'est vrai, je comprends totalement ce... Ça sort, ça sort très fort. Mais oui, clairement, parce qu'on n'arrête pas. Là, depuis fin d'année 2020, on n'arrête pas, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est logique et vient fort en résonance avec ce que j'ai reçu en canalisation, que je vous ai transmis dans deux, trois vidéos plus bas. Ça vient fort en résonance avec tout ça, cette notion on a de plus en plus de charges, de plus en plus de travail. Mais non. Euh, du coup, oui, ça résonne très fort parce qu'on nous demande vraiment d'être d'être et pour être, il y a pas mal de travail à faire encore sur nos schémas limitants, etc. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est encore complexe, hein, même pour moi, c'est pas facile. Puis il y a toujours quelque chose qui vient et voilà. Et bon, ben on a notre quotidien qui est là aussi. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, ben même moi, hein, il y a des jours où je me dis s'il vous plaît, juste 2 jours de vacances, s'il vous plaît. Mais non, non. En plus, j'ai ma fille qui vit tout le temps ici maintenant, donc c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Ah, Minou. Hmm.
C'est rare quand elle vient auprès de moi que je fais ça, elle est là. Hein? Bon, je vais aller voir la féminine. Les messages qu'on a envie de faire passer à cette féminine là aujourd'hui, parce que je sens qu'il y a des choses qui doivent passer. Alors oui, cette communication, soyez dans l'amour quand vous communiquez, ne mettez pas vos masques, regardez comment vous communiquez, ben, que ce soit communiquer envers vous-même, communiquer à l'autre, aux autres. Soyez pas impulsif, d'accord, parce que Mars est une planète de feu. Donc automatiquement, parfois on est plus impulsif dans notre communication. Bon, petite féminine, quels sont les messages qu'on a envie de faire passer à ces féminines? J'arrive. Parce que chercher les cartes qui sont parties loin. Oui, beaucoup. En fait, il y a énormément de blessures qui remontent. Beaucoup, beaucoup. Des blessures, des annonces qui font un petit peu... qui peut-être remettent parfois notre foi en doute. Il y a vraiment cette notion de blessures qui sont là. Alors, elles sont vraiment à vivre, certaines blessures, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Encore une fois, comme je le dis, prenez vraiment ce qui résonne parce que c'est du général, je capte en collectif, donc c'est ce qui ressort le plus, d'accord. Euh, mais c'est vrai que cette foi, elle n'est pas inébranlable, même si on le désire, cette foi, elle peut parfois être un peu, on la remet parfois en doute. Et ici, apparemment, de ce que je ressens, il y a certaines choses dans les prochains jours où c'est peut-être arrivé, d'accord, les énergies s'impactent différemment chez tout le monde. Mais clairement, ici, on voit il y a des choses qui remontent, qui remettent cette foi un petit peu en doute. Alors là, restez dans la foi, d'accord, restez dans le tout va bien. Tout va bien, tout est juste, ce sont des blessures qui remontent, qui sont là, qui demandent à être traitées. On vous demande si ça ne va pas d'aller chercher de l'aide, mais en tout cas, l'aide, elle est là. Il y a des mains tendues, qu'elles soient physiques ou non physiques, d'accord? L'univers, il est là, il vous accompagne. Votre façon de penser joue beaucoup aussi par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à ces choses qui peuvent venir à vous. Maintenant, j'en ai beaucoup, 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 beaucoup de rêves qui sont là, qui peuvent vous accompagner, vous apporter des prises de conscience, des réponses à vos questions, mais on vous demande de retourner vers votre intuition, de vraiment lui faire confiance. Mais on voit de toute façon, comparé à la semaine passée, qu'il y a cette émergence de cette intuition qui revient très fort, en fait,
c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, c'est vrai qu'on n'était pas très bien, on était dans cette dualité, du coup, cette intuition était un peu bloquée. Ici, ça va se débloquer, je sens vraiment que pour beaucoup, cette foi va revenir. Vous allez retrouver la foi parce que vous avez soigné des blessures, en fait. Et ce qu'on me montre, c'est que beaucoup vont aussi prendre conscience du chemin parcouru et se dire, waouh, mais c'est merveilleux. Et on voit que cette foi revient et que cette confiance va revenir, mais pas chez tout le monde, d'accord? Mais ça ressort très fort, en fait. On nous demande aussi bah, d'être dans cet amour inconditionnel. Ne plus être dans le jugement, être dans l'être, plus dans l'avoir et de se recentrer vraiment sur cet amour dans le non-jugement des autres, le non-jugement de ce qui se passe, le non-jugement de soi, juste se contempler et être. C'est vraiment beau en fait, parce que c'est cet amour inconditionnel qui va vous donner cette foi aussi. Ça résonne fort. On va aller voir plus loin. J'ai un peu froid. Il refait froid. On a perdu, je crois, 20 degrés sur une semaine. C'est vive la Belgique. La Belgique, c'est comme ça. On avait 25 degrés il y a une semaine et on est à -1. S'il vous plaît, c'est quoi ce bordel? C'est la Belgique. Bon, je peux avoir plus d'informations pour cette féminine, s'il vous plaît. On voit que dans les prochains jours, ou en tout cas là maintenant, en tout cas c'est dans les énergies, c'est que vous êtes beaucoup dans cette vibration de 5e dimension, donc dans cette vibration d'amour inconditionnel. Vous rayonnez beaucoup plus. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est magnifique ce que je suis en train de voir. Il y a encore des énergies tierces. Oui, il y en a encore. Mais vous en avez conscience, vous travaillez dessus, vous faites ce qu'il faut en fait pour avancer, pour être dans cet amour inconditionnel, vous gardez la foi, vous travaillez vos blessures, il y a vraiment ça. L'énergie tierce en fait, elle est là, mais c'est plus trop palpable en fait. En tout cas, les personnes qui étaient retombées dans des addictions, des mauvais schémas, ou en tout cas qui avaient des situations qui venaient un petit peu bloquer les choses, eh ben, ça commence à s'atténuer. Vous avez conscience, vous travaillez dessus. Maintenant, voilà, il y a quand même cette colère qui est là, parce que j'ai quand même la carte de la colère qui est là. Je pense que cette colère, elle remonte. Pourquoi? Parce que s'il vous plaît, ne soyez pas en colère contre vous, d'accord? Parce que nous sommes humains, ok? Et cette dualité, elle est là. Et en fait, cette colère remonte envers vous-même, dans le sens où ben, vous vous dites, mince, pourquoi est-ce que je suis retombée là-dedans? Comment est-ce que j'ai pas pu voir les choses? D'accord? Stop, c'est pas grave, hein? Ok? Vous les voyez maintenant. Vous les voyez, donc faites les choses. Ne soyez pas en colère. Vous rabaissez vos vibrations en étant en colère. Donc, juste regardez les choses avec beaucoup de compassion pour vous, de bienveillance. Et ben, actez pour ne plus retomber dedans. D'accord? Simplement. Oui, vous allez vers votre complétude. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous êtes en colère parce que pendant quelques semaines, vous n'étiez plus en équilibre. Il y avait peut-être les masques, le faux self qui revenait, il y avait des choses qui remontaient, mais vous vous surveillez très très fort. Vous êtes en train de vous surveiller. Vous avez tellement pris conscience que votre ego était revenu, vos blessures étaient revenues, qu'il y avait des masques qui étaient revenus, que en fait vous en êtes voulu tout plein et là vous êtes en train de vous surveiller, vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de vous reprendre en main, de reprendre le pouvoir sur vous et de mettre votre ego de côté. Et ben je suis trop contente, je suis trop fière de vous en fait. Franchement c'est trop bien, parce qu'on voyait que les autres semaines vous étiez pas trop bien face à ça, vous vous en vouliez, et là clairement
vous prenez les choses en main, vous reprenez votre pouvoir et vous avancez et vous surveillez tout ça pour rester en équilibre. C'est génial. Et il y a beaucoup de transformations qui sont en train de se faire actuellement. Remerciez-vous. D'accord? Remerciez-vous tout plein de ça. Ok? Parce que là, sur une semaine de temps, vous avez fait un bond en avant. C'est trop bien. Ok, on va aller voir ça. Oui, regardez, pardonnez-vous, et ça tombe sur la colère. Pardonnez-vous, pardonnez-vous de tout ça, c'est pas grave, on est humain. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est pas que vos masques et tout ça reviennent, c'est parce que chaque fois on monte de conscience, on travaille certaines choses, puis on remonte de conscience. Et à chaque niveau de conscience, il y a de nouvelles blessures, il y a de nouvelles épreuves, il y a de nouvelles choses. Et c'est vrai que on remet nos systèmes de défense parfois inconsciemment, mais vous en avez conscience maintenant que quand vous avancez, ça peut revenir, d'accord? On n'est pas infaillible devant notre ego et devant nos blessures. Donc soyez dans la compassion, pardonnez-vous parce que c'est pas grave. Ce n'est rien de grave, d'accord? Le principal, c'est que vous soyez conscient des choses. Regardez, j'ai la confiance. Restez en confiance par rapport à tout ça. Vous atteignez cet équilibre. Vous êtes en équilibre. C'est juste que parfois, on vous déséquilibre parce qu'il y a des nouvelles épreuves, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Du coup, oui, c'est normal, mais plus vous allez avancer, plus vous allez rester en équilibre, d'accord? Il y a des choses du passé qui vont refaire surface, il y a des situations passées, peut-être des personnes, il y a peut-être des choses comme ça qui vont revenir à vous, en conscience aussi, qui vont revenir, peut-être des situations à régler qui vont revenir, mais on vous dit que c'est du travail, d'accord? Enfin, du travail. On se comprend, hein. Ce sont des choses qui doivent être transmutées, qui doivent être comprises, peut-être des nouvelles compréhensions, etc. Mais en tout cas, celles-là, on vous dit que de ne pas les mettre à l'extérieur, de les laisser revenir et de voir un petit peu ce que vous devez comprendre par rapport à ces choses-là et ne pas les rejeter. Simplement. Il y aura des choix à faire. J'ai le choix derrière. Il y a des choix à faire. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, non. Ne vous laissez pas décentrer. Ne vous laissez pas décentrer en fait par les choses du passé qui reviennent, d'accord? Tout ça est juste. Comme ça, vous le savez. Si ça revient, que ça vous perturbe un peu. Regardez, j'ai décentrage et défiance. Attendez, on va aller voir pourquoi. Décentrage et défiance. Pourquoi? Je pense que certaines choses du passé qui vont remonter vont vous faire perdre un petit peu le contrôle sur vous, enfin le contrôle. Si ce sont des choses qui sont blessantes, qui vous ont fait souffrir, qui vous font mal, ou des annonces qui peuvent en fait vous mettre mal, comme moi hier, en fait, et ben oui, effectivement, vous pouvez décentrer et défiant un petit peu. Comme j'ai pu l'être hier à l'annonce de certaines choses, j'étais pas bien du tout, en fait, alors que quand on relativise un petit peu les choses, tout est juste. Donc c'est un peu ça. Donc effectivement, je reprends un petit peu mon point de vue. C'est ce qu'ils viennent de me montrer parce que je me demandais, tiens, qu'est-ce qui fait que... Et oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont arriver à vous cette semaine ou c'est peut-être arrivé, hein, qui font en fait que vous perdez totalement... tout, tout repère, tout plein de choses qui vous font peur, qui font que peut-être vous allez devoir traverser certaines choses, certaines épreuves qui sont pas confortables en fait. On vous dit que ce qui arrive est juste et que vous êtes capable de les transcender, que vous êtes capable de les traverser. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas défiant de tout ça. Non, allez dedans.
D'accord? S'il y a une épreuve comme ça qui arrive, allez-y, gardez confiance. L'univers est avec vous. Demandez l'aide des guides, demandez l'aide de l'univers pour vous aider à vous recentrer. Euh, Recentrez-vous. Donc, s'il y a tout ça qui vient à vous, c'est OK, d'accord, j'ai ces informations. Ça me fait remonter des émotions. D'accord, OK. Je calme mon mental. Je me recentre. Là, tout de suite, tout va bien. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre cette situation en main? OK, il y a ça, 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 ça et ça. Quelle est la chose primordiale? Ça. OK, on y va. Si vous avez besoin d'accompagnement, allez chercher un accompagnement. Vous avez besoin de parler, parlez. D'accord? Donc voilà un petit peu là où ça pourrait être défiant. Vous voyez un peu comment ça résonne en vous. Le masculin, oui, bien sûr, le masculin qui revient. Si le masculin revient, du coup, vous pouvez être un peu décentré, en fait. Oui, le masculin, la communication. Oui. Attendez. Effectivement, pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si le masculin revient ou que vous avez une communication avec le masculin, essayez de la prendre avec beaucoup de détachement, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de fusionner dans ce collectif-là, et ça, on le voit depuis quelques semaines, qu'il y a une fusion qui se fait au niveau des âmes, et du coup, c'est vrai que l'attirance est très, 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 très puissante. Il y a beaucoup de communication entre les jumeaux, qu'elles soient dans la matière ou dans les énergies. Mais on vous demande de vous détacher très 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 fort de ça pour justement ne pas être décentré en fait, d'accord? Pour rester dans votre alignement. La communication se fait dans l'amour, d'accord? Ne soyez pas impulsif dans cette communication, s'il vous plaît. Il y a vraiment cette notion de fusion, il y a une union qui est en train de se faire dans les âmes, au niveau des énergies qui est en train de se faire, au niveau, vraiment, ça englobe, en fait, ça vraiment englobe les deux. Et on voit qu'il y a une espèce de cocon qui est en train de se former entre les deux. Il y a vraiment un échange d'énergie, c'est très spécial et très beau en même temps qui est en train de se passer dans ce collectif-là. Essayez d'être dans le détachement, d'accord? Il y a des retrouvailles, peut-être des jumeaux qui vont se revoir. C'est peut-être pas pour tout de suite, d'accord? Mais en tout cas, c'est l'univers qui l'a décidé parce que j'ai la justice divine qui est là. Donc, ça viendra au bon moment pour tout le monde en fonction de ce que vous avez fait, de votre évolution et tout ça, d'accord? Et de votre parcours surtout. D'accord? Parce que, par exemple, moi, je sais très bien que je ne peux pas revoir mon jumeau demain, par exemple. Il habite un peu loin. Mais clairement, ça peut être aussi pour certains dans la semaine prochaine, d'accord? C'est dans les énergies. Donc là, je n'ai pas de ligne de temps, ok? C'est quelque chose qui est là et ça ne va pas être pour tout le monde en même temps. D'accord? Mais on vous demande de continuer d'avancer et on vous dit que tout ça fait partie du chemin aussi, d'accord? Il y a beaucoup, beaucoup d'éveil. Maintenant, on vous demande de continuer d'avancer, d'évoluer, de vous détacher justement, de continuer ce détachement du masculin pour continuer à avancer. Et j'ai la protection en fait. Le détachement vous protège justement de tout ça. Maintenant, n'oubliez pas que ce masculin, quand il revient, vous montre les blessures. Ok, il vient vous montrer. Donc, effectivement, ne retombez pas là-dedans. Mais je sais que ce collectif-là, ils comprennent très très bien. Donc, c'est vrai que ce détachement vient un petit peu protéger votre éveil, votre avancée. Il y a beaucoup d'énergie, il y a encore beaucoup d'éveil, d'activation de Kundalini qui procure cet apaisement. En fait, ben oui, quand les jumeaux se retrouvent, il y a cette activation de la Kundalini qui apporte cet apaisement, d'accord? On nous dit de faire des choix. Il y a encore certains qui voilà, il y a un manque. Il y a certains, chez certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais chez certaines féminines, elles sont en manque de leur autre. Regardez en vous, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il vous manque et comment est-ce que vous pouvez gérer les choses? Mais il y a beaucoup de choix à faire actuellement par rapport à ce couple sacré. C'est vrai que c'est difficile, c'est complexe et que
en fait, le truc, ce qu'on me montre, et c'est ce que je disais la semaine passée, hein, c'est qu'il y a un moment donné où les deux, ils ont besoin, parce qu'il y a des rééquilibrages énergétiques et qu'il n'y a que quand on se voit, qu'on se touche ou quand on se parle, parce que juste la voix, pas les messages, hein, les loulous, la voix, vient réactiver ça. D'accord, vous n'êtes pas obligé de vous voir physiquement, mais déjà de vous parler au téléphone, etc., peut réactiver ça en fait. Et c'est là qu'on nous dit le manque. C'est juste, en fait, les énergies s'attirent pour... en fait, ce qu'il y a, c'est que quand les jumeaux se voient ou ont en contact, en réveil, enfin une activation de cette Kundalini, il y a des nouvelles prises de conscience. C'est souvent, en fait, quand on n'arrive plus à avancer par soi-même, qu'on revoit l'autre. Et comme ça, en fait, l'autre réactive les choses pour qu'on puisse avancer simplement. Donc, il va réactiver d'autres blessures, réactiver d'autres prises de conscience, etc. Et tout ça par rapport à la flamme, par rapport à notre mission, par rapport aux épreuves que nous devons traverser. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. On nous demande d'accueillir les choses, d'accord, par rapport à cette mission, donc d'accueillir les épreuves et pas de les lutter, d'accord, ni d'aller chercher, juste être dans l'accueil. D'accord, accueillez tout ce qu'on vous offre, accueillez les énergies, accueillez les informations, d'accord. Tout ça fait partie de notre mission. Ok, ne fouillez pas les choses, d'accord, parce que il y a encore pas mal de choses karmiques à régler. Et de toute façon, tout ça fait partie du karma de la flamme jumelle. Donc, si votre autre est avec quelqu'un, c'est que ça fait partie du karma, d'accord. Arrêtez de juger l'autre. Mais par contre, il y a encore des schémas répétitifs chez certains et ça vous limite encore. Mais par contre, vous fouillez. Au lieu de prendre en main ces schémas répétitifs, vous les fouillez un petit peu et ça vous limite en fait. Donc on vous demande de les regarder et de vous positionner. C'est là où sont les choix en fait. On vous demande de rester dans l'instant présent et de limiter votre mental, vos pensées. Il y a beaucoup de pensées à cause de la séparation. Ouais, la solitude vous pèse en fait. Donc voilà, un petit peu pour les féminines. Je vais aller voir pour les masculins ce qu'ils ont à dire. Les masculins. Je regarde la batterie parce que... Ok, je peux même pas la voir. C'est pas grave. J'espère que ça va pas se couper. Je pense pas. Bon, petit masculin. Alors clairement, le masculin travaille tout ce qui est amour passionnel, donc s'il est encore dans un couple, etc. Voilà, il travaille beaucoup là-dessus, mais son intuition se réveille très très fort. Du coup, il travaille fort, hein, ce masculin. En plus, il ressort lui-même dans ses énergies. Mais ce masculin a peur. Ce masculin a peur de vous retrouver. Ce masculin a peur de tout ça, en fait. Je capte, hein, d'accord, j'arrive. Il est clairement défiant. En fait, son intuition, il est là, elle est clairement là, mais il y va pas. Il va pas là où son intuition lui dit d'aller. Non, il va écouter son faux self, en fait. Pourquoi? Parce que ça fait peur.
Ça fait très, très peur, cette réunion, revoir l'autre, voilà. Et c'est vrai que la réunion est fort présente parce que, bah, en fait, j'ai les 2 cartes, hein, j'ai masculin et la réunion, hem, mais j'ai la peur et la défiance sur l'intuition. Et clairement, ce masculin, il est pas bien, son faux self, il est là, il va pas y aller, pas maintenant, il a pas confiance en fait en ce qu'il reçoit et du coup, attendez, et du coup, en fait, ça bloque beaucoup de choses. On va aller voir un peu plus loin les informations qu'on veut bien me donner. Il aimerait bien, et regardez, j'ai l'ego spirituel qui est là. Il aimerait bien ce masculin, c'est pas ça. Il aimerait bien que tout ça soit vrai. Il aimerait bien pouvoir y arriver, ne plus avoir toutes ses peurs. Mais son faux self est là. Il le dirige tout plein et l'empêche en fait de vraiment écouter son intuition parce que le faux self parle très 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 fort, hein. Il hurle, le faux self. Fais ça! Et l'intuition le dirige vers quelque chose qu'il... En fait, c'est quelque chose en lui qui parle très fort et qui lui réchauffe le cœur, mais ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce qu'il sait qu'il doit changer plein de choses, parce qu'il sait que dans la matière, c'est pas possible. Enfin, c'est ce qu'il pense en fait, hein, d'accord? C'est pas qu'il sait, mais c'est que dans sa tête, pour lui, c'est pas possible. Il n'a pas envie de beaucoup parler, ce masculin. Il est pas bien, en fait, franchement, de ce que je ressens, il est pas bien du tout. Il a peur, il est défiant, il est pas heureux, il est pas bien, il est dirigé par son faux self, il a beaucoup de choix à faire, beaucoup, beaucoup, en fait. Il a beaucoup de choses à mettre en place et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il est totalement déstructuré dans sa structure. Il y a tout qui s'effondre autour de lui, toutes ses croyances, tous les principes qu'il a mis en place, tout ce qu'il a construit depuis des années. Tout ça, il doit tout changer. Et il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il n'arrive pas. Alors, n'y allez pas, hein, les féminines, vous savez bien, je vous le dis tout le temps, mais n'y allez pas. Il faut qu'il le fasse tout seul. C'est important que ce masculin se rende compte des choses par lui-même et les fasse par lui-même. C'est vraiment important. Mais là, maintenant, il faut qu'il soit dans l'instant présent et il n'y est pas du tout. Il est beaucoup dans le passé et il se projette dans le futur. Mais ça, un futur très bizarre et chaotique parce qu'il y a deux faces à ce futur. Il y a ce que désire son cœur et ce que son mental lui dit qui est possible. Il est dans la dualité en fait, hein, comme d'hab. Et il est vraiment pas bien parce que il ressent quelque chose à l'intérieur de lui et ça lui fait peur en fait ce qu'il ressent. Il comprend pas trop pourquoi elle, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe, il comprend pas trop en fait, il n'arrive pas. Et en même temps, un masculin réfléchit pas beaucoup, hein. Il n'a pas besoin, comme la féminine, de mettre de mots, etc. Non, le masculin vit les choses. Il les vit comme ça et je l'intellectualise pas, lui. Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent pour ce masculin. S'il est dans l'instant présent, il pourrait avoir plein de nouvelles. Mais en tout cas, il y a des nouvelles choses qui arrivent à lui pour qu'il puisse mettre les choses en place et qu'il puisse faire des choix, en fait. Et je crois qu'il a beaucoup de synchronicité aussi qui le permettent de, de tracer un chemin. En fait, c'est ça. C'est qu'il voit les choses, il essaye de remettre bout à bout pour voir où ça lui où ça l'amène. C'est très drôle, tiens, ça.
Il arrive à mettre toutes les pièces du puzzle et il commence hein, tout doucement à chercher. Donc laissez-le faire. Il fait très bien les choses. Alors oui, il a encore son ego qui est là, ce qui est logique. Il faut qu'il travaille ses blessures, mais il va y arriver. Laissez-le faire. Il commence à prendre toutes les pièces du puzzle en fait. Mais il veut pas trop parler. Pourquoi? Parce qu'il est fort en lui, à justement essayer de mettre tous les trucs en place pour voir qu'est-ce que ça donne, vers quoi il doit aller, plus tous les choix, l'effondrement, tout ça. Il est aussi sur tous les fronts en fait, hein, comme les féminines. Il travaille beaucoup de choses en même temps et du coup, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée là. Du coup, voilà. Ok, donc il porte encore pas mal de masques, il compense en fait avec ces masques, hein, d'accord? Donc ici, il vient vers vous, il sera avec, dans ses masques, il sera dans son ego, il va pas vous parler avec le cœur, enfin en tout cas très peu vont le faire, mais effectivement, il est là-dedans. Il porte encore beaucoup de masques, mais ça c'est fidèle masculin, hein, ça m'étonne pas. D'accord, ok. Synchronicité, vous voyez, je m'en doutais, il est dedans. Amour inconditionnel. Mais le masculin est déjà dans l'amour inconditionnel depuis bébé. Donc, alors, oui, bah, il est dans ses masses à cause des énergies négatives. Il se sent surveillé, ce masculin. Il a l'impression qu'on le surveille, qu'on l'épie, etc. Et ça, il supporte pas. En fait, le masculin, il en a un peu marre de tout ça. Maintenant, il surveille beaucoup sa féminine, en fait, très fort, en fait. Il y a beaucoup d'énergie tierce autour de lui. Alors, ça peut être ben, ses énergies négatives déjà, d'accord? Toutes ses pensées, tous ses doutes, toutes ses peurs, le fait qu'il soit défiant. Déjà, son ego est une énergie tierce, d'accord? Ben oui, parce que ça le décentre totalement. Maintenant, ça peut être un travail, ça peut être des personnes autour de lui qui lui disent de faire ça et pas ça. Ça aussi, il en a marre, hein, qu'on lui dise fais ça, fais ça, fais ça, ne fais pas ça, arrête de faire ça, mais fais plutôt ça. Alors juste, en fait, le masculin, il a juste envie de leur dire ta gueule. Ta gueule, c'est ma vie. Pardon, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est clairement ce qui ressent le masculin actuellement. Maintenant, il y en a peut-être qui sont en couple aussi, mais s'il est en couple, c'est qu'il y a une raison, d'accord? Parce qu'une âme n'arrive pas sur le chemin de quelqu'un pour rien, donc c'est qu'il a des choses à traverser, ou peut-être en karma avec cette personne-là, donc ne blâmez pas la personne, ça ne sert à rien. Euh, il s'éveille très fort au vase communicant, ce masculin. Encore plus, et c'est fou parce que ça on le voit depuis plusieurs semaines, c'est que de plus en plus il est dans, enfin déjà le masculin est dans le lien, mais de plus en plus en fait il est conscient de ce vase communicant. Du vase communicant, de la télépathie avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ressent des choses dans le vase communicant, il a peut-être de la télépathie, et en fait, dans la matière, euh, ça se vérifie. Donc, en fait, il arrive à capter et à se dire, oh, ça, en fait, c'est ce que j'avais reçu de mon autre. Enfin, je sais pas s'il ne vous nomme pas comme ça, d'accord, mais il vous ressent, il vous entend, il sent vos pensées, il sent vos émotions et en plus ça se confirme dans la matière. Du coup, il prend conscience et c'est ça que je voyais, hein, les synchronicités, il met tous les petits trucs bout à bout en fait qui forment un puzzle qui est ce couple sacré. Qui est cette mission-là, il mettra pas ces mots-là, d'accord, mais en tout cas, ça l'aide à l'éveiller. On dirait moi quand j'étais en début de parcours. Oui, à regarder avec la fusion. Donc, oui, c'est ce que je ressens, cette fusion qu'il y a au niveau de ce collectif-là, elle est là. Clairement, elle est là, c'est beau.
Mais il est totalement détaché de la communication actuellement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit faire. Il y a beaucoup de choses du passé qui sont là et qui ne sont pas en accord avec demain ou ce qu'il est aujourd'hui. Il est aussi dans des schémas répétitifs. Il travaille en karma aussi. Pour ça, vous êtes vraiment... comme en plus, et ben oui, c'est ça. En plus, vous êtes sur une nouvelle étape, d'accord? Ce collectif-là, on sait, ça fait un mois maintenant qu'on est passé sur une nouvelle étape du parcours tous et du coup bah oui on travaille en nouveau karma, enfin parce qu'il faut pas croire hein, votre âme elle va pas se mettre à la retraite à 30 ans ou parce que voilà non pas du tout, on a toujours des choses à traverser, on a toujours des choses à apprendre, des nouvelles épreuves etc. Et là clairement on est en train de travailler un autre karma de la flamme jumelle, d'accord, parce que ben le karma de la flamme il est là. Hein, et là, on est en train de travailler là-dessus et les deux sont dessus, en fait. Au niveau de la communication, on nous demande d'accueillir les épreuves. Et là, ici, clairement, regardez, ça fait partie de la mission divine. Elle est là. Accueillir les épreuves, accueillir ce karma et le transcender, le transmuter, le comprendre, le conscientiser pour avancer, en fait, simplement. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, tout ça fait partie du voyage. On dit ce masculin va beaucoup vous voir, il est beaucoup dans, il aime bien en fait en méditation, il sent qu'il vient vous voir. Ben oui, clairement. Il y en a qui méditent et qui arrivent à venir vous voir et ça leur fait bizarre en fait. On dirait moi encore que dans le début de parcours, me retrouver dans le studio de mon jumeau. Ça lui donne confiance en ce qu'il reçoit, en toutes ses synchronicités. D'accord, ça lui donne confiance, mais il est encore fort limité à cause de son ego, parce que vous lui manquez tout plein aussi, tout plein très fort. Mais il travaille son équilibre, il travaille vers sa complétude aussi. Ce masculin, il est fort aidé. Et ce qui l'aide beaucoup, c'est ce lien énergétique. Pourquoi? Parce que si vous êtes en complétude, si vous avancez vers cette complétude, vers votre équilibre, que vous maîtrisez vos émotions, que vous avez fait tout ce travail, et bien automatiquement dans le lien, ça se répercute. Et ça, je le vois dans mon parcours par rapport à mon jumeau. Il fait plus du tout les choses comme avant parce que moi, pourtant, je suis masculin, d'accord, donc voilà, mais je le vois que depuis que j'ai enlevé toutes ces choses autour de moi, que j'avance, que j'enlève toutes ces couches d'artichauts et d'oignons, comme j'aime bien te les appeler, ben mon jumeau, il est plus pareil. Euh, dans le vase communicant, dans le lien énergétique, tout se fait dans le lien énergétique et il est aidé par ça. Regardez, j'ai la preuve encore là, il avance grâce à ce lien énergétique. Et c'est là que je vous dis, c'est en élastique entre les jumeaux, si un avance, l'autre automatiquement va être tiré. Alors automatiquement, il est tiré, alors il avance ou pas. D'accord? Encore une fois, il a son libre arbitre. Mais vous le tirez inconsciemment parce que si vous avancez, l'autre, son âme avance aussi. Mais s'il y a des réticences, parce que l'ego, parce que les blessures, les masques et machin, bah voilà, il avance moins vite qu'un autre, mais il avance quand même. Ok. C'est top. C'est top, top, top. Quand même, tout ça. On avance tout plein, très fort, c'est très très bien. J'ai l'amour inconditionnel derrière ça. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que ceci va pouvoir vous accompagner. Et voilà, par rapport à tout ça, que ça pourra vous apporter des réponses à ce que vous traversez actuellement. Je ne sais pas comment va évoluer la chaîne, je laisse faire, parce que voilà, comme je vous ai dit, ça va évoluer, tout ça va changer un petit peu. Ça sera en fonction de comment je me sens, c'est quand je ressentirai le besoin de parler que je parlerai, et plus parce que je dois, parce que je ne dois rien, et que je sens que ce sera beaucoup plus juste en fait. En tout cas, dans ma transmission, ce sera beaucoup plus authentique que quand je le fais parce que je dois. Donc voilà. Ben voilà mes belles âmes là-dessus. Ben moi je vous envoie toute ma lumière et mon amour et ben on se revoit bientôt. Belle semaine à vous.